Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le premier cours d'automassage que je propose. Et donc dans un premier temps, nous allons nous relier à nous-mêmes, nous relier à notre je suis, sentir la présence je suis en nous, dans notre corps. Je vous invite à vous asseoir confortablement, c'est-à-dire d'avoir une position pas forcément d'être courbé comme ça vers l'avant, pas forcément d'être trop penché là, mais juste d'être droit et de sentir que l'assise est portée par la terre, que la tête est portée par le ciel. Voilà, on va aussi mettre le menton un peu vers l'arrière, sentir vraiment que la tête soit portée par le ciel. Et puis on va se relier à sa respiration, sentir en nous l'air qui rentre par le nez, sentir l'air qui ressort par le nez. Sentir que l'air qui ressort permet, en tout cas moi ce que je ressens, de vider ce qui peut se passer dans la tête, de vider les trop-pleins des émotions, les trop-pleins du mental qui tourne, le petit vélo. Le petit vélo s'arrête. Voilà, je sens vraiment l'étirement de la colonne. Quand on fait ça, en tout cas moi, je peux témoigner que ça a un effet d'étirer la colonne, le fait de juste prendre contact avec la respiration, juste être posé. Ça libère au niveau de la colonne de l'ensemble des articulations des vertèbres. Ça se libère pour faire circuler l'énergie. Voilà. Alors ensuite, je vais vous proposer de frotter les mains. Alors le fait de frotter les mains, ça va créer de la chaleur, créer de l'énergie, parce que l'énergie au niveau du corps s'installe, est en mouvement quand il y a de la chaleur, et est plutôt crispée quand il y a du froid, de la fraîcheur. Et donc on va frotter les mains, on va frotter aussi entre les doigts. Donc d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que je suis comme ça et aussi comme ça. Je fais les deux. Et on va frotter notre front. On va lui apporter justement cette énergie qu'on a dans les mains. On va pouvoir être déjà en contact avec les sensations de crispation qu'on peut avoir au niveau du front. Par exemple, moi, c'est plutôt ici. Donc, si on sent un endroit qui est un peu plus crispé qu'un autre, on va rester un peu plus sur cet endroit-là. On va refrotter.
Et on va frotter derrière les oreilles. Donc on va mettre nos mains comme ça. Et l'oreille va être entre les deux doigts. On va frotter comme ça, devant, derrière. Alors chez moi, ça génère une détente au niveau des articulations de la mâchoire, là, quand je fais ça. D'un point de vue énergétique, on est en train de stimuler l'énergie des reins. L'oreille est très reliée au rein. Voilà, ensuite on va refrotter. On va faire des tapotements sur la tête. Avec les doigts. Sentir les endroits qui sont un peu plus sensibles. Aussi, endroits un peu plus douloureux, un peu plus sensibles. Voilà, on peut rester un peu plus sur ces endroits-là. Voilà, partout sur le crâne. Et ensuite, on va masser. Donc on va mettre nos doigts sur la peau du crâne et on va faire un petit cercle pour masser. Voilà, je sens derrière là, il y a besoin. Pour moi, pour vous ça peut être autre chose, ça peut être différent. Voilà, et on va caresser tout le crâne. On va ensuite faire au niveau du visage, au niveau des yeux. Voilà, au-dessus et en dessous des yeux. Donc je mets mes doigts, le pouce et l'index, comme ça. Et ici, le sourcil. Et donc on va masser comme ça. Voilà. Moi je sens par exemple que c'est plus tendu à droite qu'à gauche. Vous pouvez faire pareil, ressentir pour vous si c'est mieux à droite, à gauche. Et ici, on va juste masser avec l'index. On va prendre là, voilà, au niveau des yeux. Et ensuite, on va faire au niveau du nez, les arêtes du nez. Et on va appuyer sur un point. C'est le premier point du gros intestin avec les petits doigts. Donc avec les petits doigts, on va appuyer ici sur le coin. Alors vous verrez, il y a un trou en bas de l'arête du nez et on va pouvoir le stimuler, c'est-à-dire qu'on va tourner un peu. Et sentir l'effet que ça peut produire. Alors pour moi, je sens une détente au niveau du ventre, par exemple. Je sens l'envie un peu de me moucher. Voilà. On va refrotter les mains. Et on va se tirer les oreilles. Allez, on tire les oreilles d'abord vers le haut. Ensuite sur derrière. En bas. Et on va faire ça plusieurs fois. En haut. Derrière.
en bas, en haut, une dernière fois, derrière et en bas. Ensuite, on va appuyer avec le majeur sur le dessous, un point là, juste en dessous du lobe de l'oreille, juste derrière le lobe de l'oreille. Si je soulève le lobe de l'oreille, hop, on est là. Et on va appuyer dessus. Faire des petits mouvements comme ça. Relâcher la mâchoire. Ça me donne envie de bailler. Je sens une bonne détente. Plutôt agréable. Et de ce point-là, on va descendre au niveau du cou. Hop, avec les deux doigts. Hop. Un côté du cou. On va se masser. Et après, on va se masser le cou. C'est-à-dire que je vais prendre la main et je vais juste attraper le cou, apporter une détente. Je fais ça quelques fois, 3-4 fois. On va faire aussi de l'autre côté. Ensuite, on va détendre le cou, c'est-à-dire que on va faire des cercles, comme ça. Dans un sens. À votre rythme, il n'y a pas besoin de faire forcément un rythme trop rapide. Ça peut craquer un peu. Et dans l'autre sens. Gardez en tête justement, enfin pas en tête, mais dans votre corps la mémoire du relâchement de la mâchoire qui a été fait avant. Voilà. Ensuite, on va tapoter l'épaule, tapoter derrière, au niveau de l'omoplate. Pour aller plus loin au niveau de l'omoplate, on peut prendre l'autre main, appuyer sur le coude pour aller chercher plus loin derrière l'omoplate. On va tapoter. Alors quand on tapote, généralement on met la main un peu comme ça, incurvée, pour éviter d'avoir juste paf, 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 mais vraiment d'avoir un tapotement plein. Et on va frotter l'épaule. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on frotte. Ensuite, on va prendre un temps pour ressentir comment on se sent à l'intérieur de nous, mettre les yeux à l'intérieur de notre corps. Je sens particulièrement un effet ici au niveau du troisième œil et un effet aussi juste derrière là, au niveau de la dernière cervicale.
Un lien un peu charnière entre la dernière cervicale et la première thoracique. Je sens que ça circule, que l'énergie circule dans mon corps, surtout au niveau des omoplates. Voilà, ensuite, on va détendre les bras. Donc on va tapoter et remonter de l'autre côté. Donc on va ouvrir le bras, on va tapoter devant jusqu'à la main et on va tapoter, donc cette fois avec le poing, jusqu'au niveau de l'épaule. On tapote et on remonte. Une dernière fois. Hop, et ensuite on frotte. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et on frotte. Et ensuite, on va détendre au niveau des poignets. Donc, on va croiser les doigts et faire des petits mouvements de rotation comme ça pour détendre les poignets. Voilà, ne pas aller trop loin. Sentir en fait au moment où c'est juste pour vous justement d'aller un mouvement qui va détendre sans que ça fasse mal, sans que ce soit crispant. À partir du moment où dans votre corps vous sentez quelque chose de crispant, il vaut mieux détendre et faire moins vite, moins dans l'étirement, mais vraiment être à l'écoute de ce qui vous convient. Il n'y a pas de compétition à avoir, il n'y a pas le fait d'aller plus vite pour faire ce mouvement-là. Il y a juste à écouter comment on se sent dans le mouvement. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va prendre une main, prendre le poignet de l'autre main et on va faire des mouvements comme ça. Devant, derrière, où là en fait je prends juste le poignet à travers ces deux doigts là, les autres sont juste en support comme ça, et en fait là je ferme et là j'ouvre. Et au niveau de l'ouverture on va ouvrir avec plutôt le petit doigt de l'autre main, donc ça donne un mouvement comme ça. Là on ferme, on rapproche de nous, on ouvre et on écarte avec le mouvement avec le petit doigt. On ferme, on ouvre, on écarte avec le mouvement avec le petit doigt. Ça demande un temps pour avoir justement ce mouvement-là. Et vous allez sentir, moi ça, je sens ici, ça va étirer vraiment, ça va remonter au niveau du bras. Vous ne sentez pas forcément, c'est pas grave. Et on va faire de l'autre côté aussi. Je sens pour moi, c'est plus juste d'aligner la respiration avec, c'est-à-dire que on va inspirer en faisant ce mouvement-là et expirer dans ce sens-là. Mais faites-vous ce qui vous convient par rapport à la respiration. Si ça fait trop de choses, trop d'informations, faites simple.
faites ce qui est juste pour vous. Et ensuite, je vous propose de faire un balancier, c'est-à-dire que on va lever les bras et aller derrière. Lever les bras, mettre les bras derrière et les laisser partir. Hop, on lève les bras, lève les bras. Et en fait, il y a très peu. J'ai la sensation comme un mouvement perpétuel. Il y a très peu. J'utilise très peu d'énergie pour le faire. Ça suit son cours. C'est-à-dire que je suis en haut, hop, ça descend. Comme quand on est dans les montagnes russes, on est en haut et hop, tout d'un coup ça descend tout seul. Et ça descend. Ça descend. Et après on ralentit le mouvement au fur et à mesure. Tranquillement. Voilà, je vous propose d'écouter ce que vous ressentez après tout ça. Moi, je sens les bras plus grands, plus libres. Une sensation de bien-être intérieur, d'alignement en moi. Un sentiment d'unité. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est l'unité en moi. Je sens aussi une grande détente au niveau du ventre. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je proposerai aussi d'autres vidéos d'automassage pour prendre soin de soi, expérimenter des choses, expérimenter les sensations qu'on peut avoir au niveau du corps à travers ces petits exercices. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à bientôt.